Le commerce du charbon de bois, le Makala, est florissant, particulièrement en milieu urbain, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mbuji-Mayi, parmi les populations défavorisées et qui n'ont pas accès à l'électricité, mais aussi par habitude ou par prévention contre les coupures d'électricité, alors auprès des populations qui ont accès à l'électricité. Des études au cours des 2 dernières décennies ont montré la relation entre la pression démographique et la quête de survie pour les populations sans emploi. Populations qui ont trouvé dans la coupe de bois et dans la fabrication du charbon de bois des sources de revenus pour tenir leurs charges familiales. La combinaison de 2 facteurs, la pauvreté sur fond d'absence d'emploi pour de nombreuses personnes actives ainsi que le déficit énergétique, a facilité l'essor d'un business de charbon de bois. Un business aux connexions très complexes. Exemple, les transporteurs qui utilisent leur vélo. Notre travail, c'est transporter le charbon de bois, dit cet homme. C'est par manque d'emploi que nous sommes dans ce transport, ajoute cet homme. Kalouboué, double poteau, ici a lieu un de grands marchés de Lubumbashi. Des camions déchargent chaque semaine des centaines de sacs de charbon de bois coupés dans les périphéries de la ville. Depuis pratiquement l'accroissement exponentiel des populations autour de la décennie 2020, les capacités énergétiques de la SNEL, la Société nationale d'électricité, ont vite été dépassées. Et la demande a augmenté à Lubumbashi pour le charbon de bois. Nicole Seya, une mère, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, achète et vend le charbon de bois en grande quantité. Voici près de 10 ans, en 2021. Depuis 2009. Je travaille depuis 2009. Au départ, le prix était bas, 2000 francs le sac. Aujourd'hui, tout a flambé. Le sac se vend à 14 000 francs congolais, dit-elle. Il est revendu à seulement 18 000 francs et nous faisons de pertes quand il y a abondance comme maintenant, dit-elle. Mujinga Anastasie, mère de 3 enfants, elle, vient seulement d'intégrer l'activité. Même si elle dit ne pas gagner assez, elle préfère s'occuper ainsi et garder sa dignité. Elle va ainsi chaque fois au village acheter sa marchandise qu'elle vient revendre. Je n'aime pas passer la nuit au village. Alors si je suis rapide, je paye tout et reviens le même jour et la marchandise me suit 2 jours après. Si les camions sont disponibles, je rentre avec tout le même jour, explique-t-elle. Pour cette mère, tout comme pour Nicole Seya, toute trafiquante de Makala, les bénéfices sont de moins en moins grands. C'est du fait de l'implication de plusieurs personnes dans le secteur. Il y a aussi les fabricants eux-mêmes qui ont décidé de venir vendre en ville. Et cela réduit fortement la marge de bénéfice. Nous gagnons 1000 francs, 2000 francs si c'est beaucoup. On se bat juste pour ne pas manquer de quoi manger. On a au moins quelque chose de considérable sur le mois, explique Mujinga. Nicole, elle, déplore en plus l'augmentation des taxes dans son travail. Si tu as de la chance, tu gagnes 2500 francs par sac vendu. Le problème, ce sont des taxes qui excèdent, dit-elle. Pour contourner ces plaintes de commerçants grossistes, une autre filière a vu le jour, celle des détaillants. Elle permet aux bourses menus de pouvoir allumer leur foyer et de cuisiner. Les sacs de charbon de bois sont divisés alors en de petits tas emballés dans des sachets. Ce petit tas coûte 500 francs, l'autre 1000 francs, explique cette jeune vendeuse. La vente de gros sacs ne rapporte pas en vérité, dit-elle. C'est une surprise, un signe que des habitudes changent à Lubumbashi, ce témoignage. Les gens nous volent du charbon de bois, dit-elle. De nombreuses traditions dans la région représentent le charbon de bois, le Makala, comme un signe de malédiction ou de malchance. On se dit encore à Lubumbashi qu'on ne vole jamais les Makala. Il y a peu alors, les vendeurs pouvaient laisser en plein air leurs marchandises devant leur maison ou au marché. Mais visiblement, depuis, ces produits sont regardés comme de la marchandise et tout change. Il faut par ailleurs noter d'autres personnes qui profitent du commerce de ce produit du quotidien de tout le monde, les transporteurs et manutentionnaires.
Ils disent ne pas gagner beaucoup, mais à la fin de la journée, chacun peut ramener quelques 10 000 ou 20 000 francs congolais, soit 5 dollars et 10 dollars américains. De quoi avoir le courage de se réveiller le lendemain et de recommencer dans ce pays où les salaires courants atteignent à peine une moyenne de 5 dollars le jour. 3 000. Je gagne 3 000 francs. Le jour où tu as 10 000 francs, te voilà dans la peau de celui qui en a touché 100 000, s'amuse chambouillis, plein d'humour. Ça sert à payer en manger et les enfants mangent. On ne peut pas voler. 10 000 à 5 000 par jour. Je peux gagner 5 ou 10 000 francs par jour. C'est pour de petits besoins et payer la nourriture, dit ce jeune. La nourriture, au final, c'est ce pourquoi de nombreux Congolais se battent jour et nuit. C'est aussi en ce moment-là que beaucoup entrent dans la fragile forêt de Miombo pour couper des arbres en vue de fabriquer le makala, accélérant ainsi jour après jour inexorablement une déforestation dont les mesures de rémédiation sont loin d'avoir commencé autour de Lubumbashi.